Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du MacBook Air 15 pouces avec puce Apple M2. Ça fait des années qu'on en entend parler du MacBook Air 15 pouces. C'est un vrai marronnier pour les personnes qui aiment le milieu Mac. Des rumeurs en veux-tu en voilà depuis des années et enfin ça y est, juin 2023, Apple a annoncé le MacBook Air 15 pouces. Quand le MacBook Air originel a été annoncé en 2008, ce fut un écran de 13 pouces. Puis en 2010, il y a eu le 11 et le 13. Le 11 a une carrière assez courte pour ensuite n'être que le 13 pouces. Alors à l'époque, quand j'étais à la fac, j'avais un 11 pouces dans les premières années, je trouvais ça vraiment pas mal. Il était fin, léger, mais l'écran un peu petit. Je voulais pas d'un 13 pouces, je voulais un écran plus grand, donc je suis parti sur un MacBook Pro Retina 15 pouces. Vous allez me dire, rien à voir, mais le confort d'un 15 pouces, c'est incroyable, ne serait-ce que pour le multitâche. Par contre, il était lourd, épais, c'était une machine pas forcément très agréable à transporter. Là, le nouveau MacBook Air 15 pouces, ça reprend ce qu'on aime du MacBook Pro, du MacBook Air M2, un design fin, léger, Touch ID, MagSafe, un bel écran, dans un design vraiment fin, léger, mais avec un grand écran. Et ça, à l'époque, quand j'étais à la fac, j'aurais adoré avoir ce type de Mac. 13 pouces aurait pu me suffire, mais le confort d'un 15 pouces, c'est inégalable quand vous utilisez plusieurs applications en même temps. Et sous le bras, dans votre sac, etc., avoir un format d'écran aussi grand et aussi léger, c'est quand même un vrai plus. Alors, est-ce qu'on peut réduire le MacBook Air 15 pouces à simplement un MacBook Air 13 pouces juste plus grand? Alors, au niveau des performances, oui, c'est la même chose, c'est une puce Apple M2. Elle commence par défaut avec 10 cœurs graphiques contre 8 sur le modèle 13 pouces de base. Donc c'est une petite amélioration mais pas transcendante pour un usage au quotidien. En réalité, vous avez toujours une machine qui est fluide, avec une bonne batterie, avec très peu de dégagement de chaleur, et il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez une machine qui est en permanence silencieuse. Alors l'absence de ventilateur n'est pas un problème si vous faites des tâches simples. Par contre, c'est vrai que si vous passez votre journée à traiter des documents lourds comme des fichiers 3D d'architecture ou beaucoup de montage vidéo, ça va poser problème, et c'est pour ça que le MacBook Pro est là. Dans cette vidéo, je vous présente le modèle avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Ça m'est largement suffisant. En réalité, j'ai un usage bureautique classique, du mail, internet, traitement de texte. De temps en temps, un peu de montage vidéo sur Final Cut, mais pas des projets très longs, rien d'exceptionnel. Et le Mac encaisse très largement. J'ai jamais le sentiment d'avoir des lenteurs. En fait, j'utilise pas énormément d'applications en même temps et j'ai pas d'applications gourmandes en RAM, comme par exemple Logic pour la musique ou Chrome avec 36 onglets ouverts. Non, j'ai un usage tout à fait basique, mais pour les personnes qui ont, par exemple, beaucoup d'onglets sur Chrome ou qui utilisent beaucoup d'applications en même temps, 16 Go, c'est pas du luxe. Au niveau du stockage, j'ai pas spécialement besoin de beaucoup de place. En réalité, j'ai pris la même capacité de stockage que mon iPad Pro, 256 Go, tout simplement parce que j'externalise tout sur du cloud ou de l'externe. Sur le cloud, j'ai mes photos, mes documents, mon bureau, et sur mon disque externe, en fait, je stocke ce qui n'est pas nécessairement accessible même à l'extérieur, comme par exemple des vieux fichiers vidéo que j'ai utilisés pour Final Cut ou des films que je regarde pas spécialement souvent. En fait, j'estime que le stockage chez Apple coûte cher et je préfère mettre cet argent autre part dans d'autres appareils que dans du stockage ou de la RAM. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment tout avoir en local, 256 Go, je trouve que c'est un peu juste. Par exemple, là, avec tous mes fichiers sur le cloud, en local, etc., je consomme à peu près la moitié de stockage. Donc ça va quand même plutôt vite. Au niveau des technologies d'écran, on retrouve la même chose que son petit frère de 13 pouces, avec la fameuse encoche en haut de l'écran. Elle contient la caméra FaceTime et d'autres capteurs. Alors elle est quand même un peu grande pour ce qu'elle contient, mais à mes yeux c'est pas dérangeant, puisque je trouve que c'est un critère différenciant. Regardez un écran comme ça, vous savez que c'est un Mac, c'est comme l'encoche sur un iPhone ou la Dynamic Island. Vous en voyez une, vous savez que c'est un iPhone. C'est un écran avec une technologie LCD, c'est-à-dire que vous avez en façade vos pixels et en arrière un rétroéclairage permanent. Alors, l'inconvénient de cette technologie, c'est que lorsque vous avez une image noire, elle n'est pas vraiment noire, en fait, elle a ce côté un peu grisâtre. C'est ce que vous n'avez pas, par exemple, sur les MacBook Pro qui possèdent un écran mini LED, du moins 14 et 16 pouces. Le rétroéclairage mini LED est plus précis, ça se fait par zone. Donc quand vous avez une zone noire, elle est mécaniquement éteinte, donc noire. C'est un vrai plus. Alors après, il ne faut pas s'étonner de ne pas l'avoir sur le MacBook Air, puisque c'est une technologie qui coûte quand même cher. Elle viendra certainement à l'avenir. Mais en tout cas, si vous cherchez la technologie d'écran la plus avancée, il vaut mieux partir sur un MacBook Pro 14 ou 16 pouces. Ça reste un très bel écran, très coloré, 500 nits en SDR, comme le 14 et 16 pouces. C'est juste que vous n'aurez pas les images les plus lumineuses lorsque vous regardez un contenu HDR qui monte jusqu'à 1000 nits sur un MacBook Pro. Au niveau des haut-parleurs, il y en a deux de plus que le MacBook Air 13 pouces. Alors ça se sent, la différence est vraiment considérable. On n'est pas au niveau de ceux d'un MacBook Pro, mais personnellement, pour regarder des films, écouter votre musique, c'est vraiment pas mal. J'étais assez surpris, je m'attendais pas à une évolution aussi importante par rapport au 13. Il n'y a pas les grilles sur la partie extérieure du clavier. On pourrait croire que le son est étouffé, mais franchement non, le rendu est vraiment bon.
Je vous conseille vivement de les écouter de vous-même en vidéo, vous n'aurez jamais ce même ressenti. En tout cas, c'est un vrai plus et ça renforce le côté immersif que vous retrouvez avec l'écran. Vous regardez un film, vous avez une belle image avec un bel audio, c'est un vrai plus sur ce MacBook Air par rapport au 13 pouces. Donc concrètement en termes de différence, c'est surtout les haut-parleurs et l'écran. Comme on l'a vu, le MacBook Air 15 pouces est le grand frère du 13 pouces. Donc on choisit entre un 13 et un 15. Déjà on peut voir que le 13 démarre avec un GPU de 8 cœurs et un chargeur USB-C de 30 watts simple. Le modèle 15 pouces démarre avec un GPU de 10 cœurs et un double chargeur USB-C de 35 watts. En fait, sa différence de prix est de 125 € normalement. Donc la différence entre les deux machines est réduite, elle n'est pas réellement de 300 €. Donc l'écart de prix est pas énorme. Donc si vous voulez un grand écran, partez sur un 15. Mais si vous voulez de la mobilité, partez sur un 13. Le 15 est plus lourd quand même, c'est quand même à noter. Donc si vous cherchez quelque chose d'ultra portable, c'est pas le bon choix. Mais au niveau prix, dès que vous commencez un peu à jouer avec les caractéristiques et les personnaliser, on se rapproche dangereusement d'un MacBook Pro 14 pouces. Par exemple, vous avez 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Eh bien, il n'y a plus beaucoup d'écart avec un 14 pouces. Donc on peut se poser la question. Et dans ce cas-là, on partira sur un 14 pouces si vraiment on cherche l'immersion sonore plus élevée et surtout l'écran mini LED. Et personnellement, dans mon choix, c'est ça qui va faire toute la différence. J'ai adoré le MacBook Air 15 pouces sur le form factor. Il est fin, léger, suffisamment puissant et largement assez puissant pour les tâches que j'ai au quotidien. L'écran 15 pouces est immersif. Mais personnellement, ce qui va faire la différence dans mon choix, ça va être l'écran mini LED. C'est vraiment mon compromis et le compromis sur lequel j'ai le plus de mal à faire impasse. Donc mon choix restera sur un MacBook Pro 14 ou 16 pouces mini LED. Néanmoins, le R15 m'aurait largement suffi. C'est à vous de déterminer quelles sont vos contraintes, quelles sont vos exigences, et à partir de là, vous choisissez le modèle qu'il vous faut. En tout cas, à mes yeux, si vous prenez un MacBook Air 15 pouces, ou même un MacBook Air 13 pouces, et vous commencez à jouer avec la RAM et le stockage, il est quand même intéressant de vérifier ce que vous trouvez sur un MacBook Pro, qui sera peut-être plus adapté. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions, et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.